Vous le savez, la nouvelle année c'est pour prendre de bonnes résolutions et peut-être même revenir aux sources, comme moi avec cette chaîne YouTube qui va essayer de poster plus régulièrement que l'année dernière. Ce sera pas difficile. Mais ça peut aussi être prendre des risques. Et s'il y en a un qui a pris des risques cette année, c'est Franck Dubosc avec Un ours dans le Jura. Bon, il a pas pris trop de risques sur l'acteur principal parce que c'est lui-même qui a récupéré le rôle. Mais il est accompagné par Laure Salamy qui joue sa femme, Benoît Poelvoorde et Joséphine Demeaux qui joue les agents de police qui sont en face. C'est un beau casting, mais c'est pas là que le risque est pris. C'est plus dans le reste qu'il y a du risque, on va en parler plus tard. Alors, de quoi ça parle? Dans un village paisible du Jura, un ours débarque et provoque une réaction en chaîne. Une des conséquences, c'est que Michel, joué par Franck Dubosc, tue accidentellement 2 personnes qui avaient en leur possession 2 millions d'euros en cash. Évidemment, le but pour lui et sa femme, c'est de pouvoir garder cet argent sans éveiller les soupçons, parce que évidemment, il y a la police qui essaie de retrouver les meurtriers, et de l'autre côté, il y a les vrais propriétaires de l'argent qui essayent de récupérer la thune du coup. Alors, en quoi Franck Dubosc prend des risques dans ce film? Déjà, c'est qu'il s'éloigne carrément de l'humour qu'on lui colle à la peau, l'humour roi des beaufs. Là, malgré une situation initiale un petit peu absurde avec l'ours, tout le reste et premier degré. Et c'est ça qui va donner le ton du film. Alors en quoi c'est premier degré? Déjà le visuel du film. On est totalement sur de la lumière et des décors qui sont travaillés pour avoir une ambiance vraiment angoissante, un truc sérieux, un truc un peu froid quoi. Oui, froid parce qu'ils sont dans la neige, haha. En vrai, rien que la bande-annonce, si on fait abstraction de Franck Dubosc et qu'on la regarde sans son, on a vraiment l'impression que c'est un film 100% sérieux. Dans les scènes d'action et les scènes un peu plus vénères, on va dire, tout est en frontal. Et on retrouve vraiment l'envie de faire quelque chose de fort, avec une belle mise en scène. Au début, par exemple, il y a l'attaque de l'ours. Bon, c'est pas un spoil, il y a un ours. C'est hyper bien filmé, on sent que l'animal est dangereux, et il n'y a pas de gag dans la scène. Et même dans le film en général, il n'y a pas spécialement de blagues. C'est beaucoup des situations qui font la comédie. C'est un humour qui joue beaucoup sur le timing. Des fois, les scènes, elles sont un peu longues exprès pour qu'on soit sur un fil entre le rire et le malaise en fait. Et les situations fonctionnent aussi parce que les personnages sont vraiment premier degré. À commencer par Cathy, celle qui joue la femme de Franck Dubosc dans le film, qui est jouée par Laure Salamy. Bon, à partir de maintenant, je vais donner que le nom des acteurs parce que le nom des personnages, je vais galérer à m'en souvenir. Et déjà, l'avoir casté elle pour le rôle, c'est parfait. Parce que on sait qu'elle a un potentiel comique, parce qu'elle a joué dans 10%, elle a aussi joué dans La Flamme, donc elle a fait un truc encore plus extravagant, mais d'un autre côté, elle joue dans des films comme À plein temps, dans laquelle elle joue une mère célibataire qui doit être forte face à toutes les galères qui lui tombent dessus. Et c'est dans ça qu'elle va puiser le premier degré dans le film de Franck Dubosc. Et on sent que c'est elle qui gère dans le couple. On sent que c'est elle qui en a marre de leur situation et qui rêve de plus grands rêves que de vendre des sapins. Oui, parce qu'ils sont vendeurs de sapins. Et c'est elle la tête pensante des opérations. Et ça marche aussi parce qu'en face, on a un Franck Dubosc qui est juste un gentil bonnet, il est assez attachant, mais on sent qu'il gère rien du tout, et ça la rend folle d'ailleurs. Et on sent d'ailleurs qu'avant toute cette histoire d'argent, ça allait pas très bien entre eux, hein. Et c'est pour ça que garder l'argent est une priorité. Parce que les mecs, ils sont vendeurs de sapins, hein, donc évidemment qu'ils ont des galères de thunes. Et dans la famille, il n'y a pas que le couple, il y a aussi leur fils, qui est un peu attardé mental. Je sais pas comment il est diagnostiqué dans le film, mais bon, le personnage, il est très très secondaire. On y reviendra plus tard quand on parlera un peu des faiblesses du film, justement. Et du coup, l'histoire, elle tourne autour de cette famille, enfin surtout le couple, qui essaie de trouver des solutions pour pas se faire choper en quelque sorte. Et leurs solutions, elles sont jamais très malines. Non, mais ils ont des plans, hein. Ils ont des plans à leur niveau, dans leur tête. Ça a l'air d'être infaillible. Et comme en plus, ils sont un peu attachants, et du coup, on commence à comprendre un petit peu leur psychologie, on comprend ce qu'ils veulent faire. Mais c'est débile, c'est tellement débile. À un moment, il y a un truc avec du miel, c'est vraiment n'importe quoi. Mais pour eux, c'est logique. Et c'est ce décalage entre le côté premier degré des personnages et leurs actions qui fait la comédie. Et les autres personnages que je suis pas mal, c'est la police avec le duo Benoît Poelvoorde et Joséphine Demeaux. Joséphine Demeaux, c'est la meuf qui pétait un câble là sur le gamin dans Les Jours Heureux là. Forcément, tu la connais pour ça. Et comme pour les personnages précédents, ils sont traités premier degré. Benoît Poelvoorde, il joue un personnage de drame. Bon, il y a des situations et des décisions qui font que il y a des trucs super drôles, mais lui, c'est un personnage de drame, parce qu'il est tiraillé entre son travail, qui prend vraiment à cœur, hein, et pour lequel il est compétent. Enfin, bon, on dira peut-être pas compétent, mais en tout cas, il est légitime. Enfin, il se sent légitime d'être le chef de cette police. Et de l'autre côté,
bah il doit gérer sa fille qui est une adolescente et il la comprend que dalle. Et il essaye en plus, hein, il tente, hein. C'est pour ça que j'aime bien le personnage, parce que il tente d'avoir des conversations, il tente de faire des choses. Il est vraiment concerné par ce qu'il fait. Bon, après, ce qu'il fait, c'est pas toujours efficace, mais c'est ça qui le rend marrant. Et heureusement, bah, qu'il est bien entouré au commissariat. Mais il y a vraiment des scènes où il est touchant. Il y a une scène dans la voiture où il est avec Joséphine Demeaux, et le mec, il ouvre son cœur, il veut comprendre les situations, il sent que c'est important de parler de certaines choses. Et pareil pour elle, on sent qu'elle a une vie en dehors de cette histoire. Bon après, justement, le truc de ce personnage, c'est qu'elle a plus ou moins pas de vie. Mais on comprend petit à petit comment elle fonctionne, cette femme. Et on s'attache aussi à elle. Et leurs interactions, bah ça fait vraiment avancer l'histoire. Et en plus, comme on parle d'histoire, en termes de scénario, il y a des petites ficelles scénaristiques qui peuvent expliquer que les flics passent à côté de certains indices et qui chopent pas les coupables en 30 minutes de film, quoi. C'est qu'en fait, l'histoire, elle se passe genre sur 5 jours. Et pendant la période de Noël, du coup, le temps de faire un état des lieux, de comprendre qui sont les morts, d'analyser, d'enquêter, de sonder le village, et aussi bah, le temps qui est accordé à la vie privée, puisqu'il faut bien organiser Noël en famille. Parce que pour nous, les spectateurs, c'est l'enquête qui compte. Mais pour des fonctionnaires de police un 24 décembre, bah c'est cool aussi de penser à autre chose et de passer du temps avec la MIF, quoi. Du coup, dans leur temporalité, ça se passe tellement vite bah, qu'on peut comprendre qu'ils trouvent pas tout de suite les tueurs. Et puis en plus, ils veulent pas forcer les choses et de risquer d'accuser quelqu'un à tort parce que c'est un petit village. Et les policiers, bah, ils ont aussi de l'affect pour ceux qui pourraient accuser. Tout ça pour dire qu'en termes d'histoire, ça fonctionne bien, c'est plutôt crédible et c'est les situations qui emmènent à la comédie. Bon après, c'est pas le genre d'humour qui te fait te taper les genoux, quoi. Mais il y a des pics d'humour qui fonctionnent hyper bien. Par contre, j'ai conscience que c'est pas fait pour tout le monde. Comme je vous ai dit plus tôt, ça joue beaucoup sur des scènes qui prennent leur temps et qui jouent vraiment sur le côté malaise. Et des fois, c'est juste du malaise. Il n'y a pas de gag, c'est pas spécialement drôle. Et tu peux te dire des fois, ah, tout ça pour ça, même si c'est assez rare. Moi, ça me gêne pas parce que j'aime bien l'humour un petit peu malaise. Mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. Par exemple, si vous voulez voir un Dubosc un peu plus conventionnel, bah, vous allez peut-être vous emmerder. C'est pas du tout l'ambiance. Un autre truc, moi, qui m'a gêné dans le film, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la gestion de l'enfant du couple. On sait vraiment pas trop ce qu'il fout là. Déjà, j'ai pris la moitié du film pour comprendre qu'il était un peu retardé mental, et en vrai, bah, j'ai toujours pas compris à quoi sert ce personnage. En fait, je comprends pas ce qu'il apporte au film, parce qu'à aucun moment, il met ses parents en péril par rapport au trafic, il donne pas d'indice aux policiers, et à l'inverse, bah, il les aide pas spécialement non plus, et en fait, son arc narratif, il est plutôt pauvre. À la fin, il est utile pour une scène d'action et il a une conclusion un peu dans l'épilogue, mais ça sort vraiment de nulle part. Pendant le film, il a aucune évolution et ça arrive qu'au dernier moment. Ça fait super artificiel en fait. Et c'est un peu dommage parce que comme je le dis depuis le début dans la critique, bah les personnages ils sont plutôt bien traités et on est vraiment attaché à eux. Il y a que lui où on sait pas trop. Et pour moi, le tout dernier problème du film, c'est justement le défaut de ses qualités. C'est le fait que ce soit un mélange thriller, comédie et drame. Bah du coup, il y a des scènes, des fois on se demande ce qu'elle fout là. Vers la fin du film, il y a une scène qui est un peu violente, genre, mais vraiment quelque chose de fort, et on voit tout. Et c'est un peu comme Barbac de toute façon dans ce film-là, quand il y a des morts, quand il y a des trucs, on voit tout. C'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'on se dit, bah, dans cette situation, malgré que les protagonistes ils soient pas très malins, et ils se rendent pas trop compte de ce qui se passe autour d'eux, là c'est impossible qu'ils aient pas été traumatisés par ce qui s'est passé. Ceux qui ont vu le film, c'est une des dernières scènes qui se passe dans la maison et dans le jardin. Et j'ai trouvé ça un petit peu hors sujet dans l'ambiance, et ça m'a vraiment gêné. Mais à part ces 2-3 trucs, j'ai vraiment passé un bon moment devant le film. C'est intéressant dans la forme, bah parce que visuellement, ça se donne les moyens, il y a des acteurs qui sont excellents, et il y a des personnages ultra attachants. Du coup, bah, en plus d'être bien écrit, ça rend encore plus fort la partie thriller, parce que on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose à ces gens-là. Bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, c'est pas un vrai thriller, c'est pas Fargo le truc. Mais le côté hybride, ça fait vraiment plaisir. Et comme beaucoup disent que toutes les comédies françaises se ressemblent, bah là, non. Bon, du coup, je vous encourage à aller le voir, bon, surtout si vous avez un passé limité ou des tarifs réduits, parce que 15 balles de film, ça fait mal. Sinon, vous l'attendez sur Canal+, ou sur d'autres plateformes. Pour ceux qui ont déjà vu le film, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste là, restez passionnés, et je vous dis à la prochaine!